Avant de penser à monter un data center, un premier niveau de réflexion s'impose. Il faut disposer totalement du bâtiment parce qu'il va falloir alimenter souvent en cave et en toiture des éléments électriques et des éléments de groupe froid. Il faut ensuite tenir compte des enjeux électriques. Il faut savoir que les capacités électriques demandées par les serveurs aujourd'hui sont telles qu'un serveur coûte son prix d'achat en électricité sur à peu près 36 mois. Aujourd'hui, vous avez des capacités d'intégration, surtout depuis qu'il y a les serveurs Blade par exemple qui sont sortis, ou dans un rack, donc sur globalement 1 mètre carré, on arrive à tirer 30 kW. Pour un premier niveau de sécurité électrique, l'installation d'un groupe électrogène est essentielle. On a affaire à un moteur et une génératrice qui va permettre de prendre le relais sur une rupture d'alimentation EDF avec une autonomie aujourd'hui de 2 jours, avec une cuve de 5000 litres de fuel et un remplissage possible par la rue. C'est un appareil qui coûte autour de 200 000 €. Les batteries peuvent aussi fournir une solution de secours temporaire. La batterie est quelque chose qui est associé à un équipement qu'on appelle l'onduleur. L'onduleur va permettre de faire le relais en cas soit de micro-coupure EDF, soit de reprise par un moyen autonome de type groupe électrogène. Enfin, un data center nécessite l'installation d'une climatisation. La grosse problématique de la climatisation aujourd'hui, c'est que forcément ce sont de gros travaux qui vont être interétages. Qui dit climatisation dit échangeur thermique. L'échangeur thermique peut se faire qu'en toiture. Dernière réflexion à mener, la sécurisation du site. Elle doit couvrir aussi bien les risques d'incendie, d'inondation, que la gestion et la traçabilité des accès.